8h18 sur Europe 1. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Gérard Larcher, le président du Sénat. Messieurs, c'est à vous. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Sénat est en vedette pour plusieurs raisons. Bienvenue, monsieur le président du Sénat. Gérard Larcher, bonjour. Alors, vous accueillez le président tunisien Essebsi. Il va s'exprimer, c'est un événement, dans l'hémicycle. C'est le premier depuis le héros de Prague, Václav Havel, il y a 16 ans. Qu'est-ce qui vaut cet honneur à Caïd Béji Essebsi? C'est un homme et un peuple de liberté qui succède à un homme et à un peuple de liberté. C'est un mouvement réussi vers la démocratie, le seul, d'ailleurs, de ce qu'on a qualifié le printemps arabe. C'est un pays qui fait face au djihadisme avec courage et il vit tous les dangers à la frontière de la Libye et il a besoin d'être soutenu. C'est un pays qui a besoin d'être soutenu économiquement, concrètement, notamment dans la partie la plus déshéritée de son territoire. Et là, le Sénat peut lui apporter une dimension d'expertise. Et puis, c'est un pays de droits fondamentaux, l'égalité homme-femme, le statut personnel, l'enseignement généralisé. Voilà des valeurs qui nous rassemblent avec l'histoire. Essebsi est pour vous le symbole de cette Tunisie-là. Il est le symbole choisi par les Tunisiens démocratiquement. La France doit donc aider Tunis. Il faut le rappeler, qui est à 50 minutes de Rome, 70 minutes de Nice, 2 heures de Paris, pour son économie et sa sécurité, c'est-à-dire jusqu'où et comment? Bien sûr, très concrètement par l'investissement, et c'est une des responsabilités de la France et de l'Europe, mais aussi en développant une partie de son territoire extrêmement pauvre, qui est d'ailleurs la proie aux tentations djihadistes. Et puis, n'oublions pas, il y a 30% de jeunes diplômés qui sont sans emploi. Vous voyez bien qu'il y a là le terreau inquiétant du djihadisme. Gérard Larcher, la France doit pas céder sa place aux États-Unis qui convoitent aussi la Tunisie. Vous connaissez la Tunisie vous-même? Eh bien, j'ai été une fois en Tunisie. Ça va être l'occasion d'y aller. Je vais sans doute m'y rendre. En tous les cas, je pense que le tourisme est très important pour la Tunisie. Je sais que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures et il est important que nous leur manifestions leur confiance, y compris en allant passer 48 heures là-bas. Voilà. À partir d'aujourd'hui, pendant 11 jours, président Larcher, les sénateurs vont débattre de la loi Macron. Apparemment, il y avait de l'énervement chez les sénateurs et chez vous-même, puisque vous avez écrit vendredi au Premier ministre Manuel Valls. Pour lui dire quoi? Et est-ce qu'il vous a répondu? Ou il est indifférent? Il n'est pas indifférent. Tout simplement, les Français attendent la croissance, qui est la seule voie vers l'emploi. Ils ont d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi ça dure si longtemps entre l'annonce d'un projet de loi et sa mise en œuvre effective. Ça prend parfois 18 mois, 2 années. Et donc, le Premier ministre a répondu à mon observation. Voilà pourquoi vous avez un texte déjà très long, 295 articles, et on ajoute 170 amendements du gouvernement pour détricoter le travail constructif qui a été fait par la commission spéciale. Et ça a été fait vendredi. Et donc, c'est une manière d'agir qui ne s'inscrit pas dans le dialogue constructif que je souhaite avec le gouvernement. Le Premier ministre a donné instruction. Hier soir, j'ai fait le point avec le ministre en charge des relations avec le Parlement. Eh ben, on verra si aujourd'hui, très concrètement, le gouvernement retire un certain nombre de ces amendements qui n'avaient aucun sens pour certains d'entre eux. Il réécrivait des erreurs. Sinon, vous dites que ce serait nier l'existence, le rôle, l'influence du Sénat. C'est le rôle du bicamérisme, mais en même temps, on a besoin d'une démocratie apaisée. Nous le sentons bien, y compris dans ce qui s'est exprimé dans les élections départementales. Si on avait une relation apaisée, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir une relation claire entre majorité et opposition. Les Français attendent la croissance, surtout parce que la préoccupation numéro 1 des Français, c'est le chômage. Mais le Sénat ne va pas se comporter comme une institution rigide, partisane, inadaptée. C'est le contraire. Vous dites constructif, c'est-à-dire vers quoi? Si vous voulez démontrer que vous n'êtes pas, comme disait quelqu'un, par exemple, une anomalie de la République. Eh bien, c'est très simple. Déjà 124 articles sur les 295 qui nous ont été envoyés ont été adoptés conformes. Et il en reste 254 et 124 ont été déclarés conformes. Voilà du concret. Et du concret, c'est par exemple dans la dimension des transports, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans l'ouverture du dimanche, dans aussi le logement. Tout ceci, c'est du concret. Le Sénat apportera un certain nombre d'améliorations, mais nous jouerons en quelque sorte le jeu de l'intérêt de la France, parce que c'est l'intérêt de la France qui compte. C'est-à-dire que par principe, vous n'êtes pas au Sénat hostile à la loi Macron, ce qu'on appelle la loi Macron, et vous pensez que pour les entreprises ou l'économie, il y a peut-être du bon. Tout ce qui est bon pour l'économie est à prendre. Mais il y en a là. Et il y a du bon à prendre pour l'économie sur un certain nombre de sujets. J'évoquais l'urbanisme, j'évoquais les ouvertures du dimanche, j'évoquais
était aussi la dimension du logement bloquée depuis la loi Duflot. Mais vous n'avez pas l'intention de transformer la loi Macron en loi UMP? Non, il y aura des propositions qui seront aussi des propositions que sans doute le gouvernement ne retiendra pas, qu'il pourra peut-être retenir dans le texte dialogue social, mais il y a un chemin à montrer. Sinon, quel serait l'intérêt de la démocratie ? Oui, vous ferez des propositions sur la réforme envisagée du marché du travail, exemple, sur le contrat unique. Pas le contrat unique, sûrement pas en ce qui concerne le Sénat, parce qu'il n'existe pas de formule de contrat unique sur la question du temps de travail, sur les accords offensifs et non pas défensifs par rapport au temps de travail. Voilà un vrai sujet qui permet aux entreprises de gagner en flexibilité. Nous irons sans doute plus loin sur la question du délit d'entrave. Donc vous avez beaucoup de crainte ou d'énervement, mais c'est en train de retomber. Mais vous restez l'énervement attentif. N'est pas un mot qui convient au Sénat. Oui. Nous avons de la détermination. Mais Manuel Valls respecte le Sénat ou il veut vous mettre vous tendre un piège? Je pense qu'il respectera le Sénat. Il a d'ailleurs vu sur la loi territoriale son discours du 22 mars au soir. Au fond, il reprenait les propositions du Sénat pour le département, les régions et les communes. Aujourd'hui, le bureau politique de l'UMP se réunit pour décider, Gérard Larcher, de la forme et de la charte pour les primaires prévues en 2 tours, les 20 et 27 novembre. Peut-être que la date ne va pas changer. Le comité Thierry Solaire, qui était l'invité du grand rendez-vous, propose des parrains. Il y a un certain nombre de parrains pour les élus, d'adhérents qui ont payé leurs cotisations, etc. Mais surtout, il y a 25 parlementaires qui doivent apporter leur soutien aux candidats. Les moyens ou petits candidats, enfin il n'y a pas de petits candidats, mais les moyens candidats disent 25 c'est trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut baisser à 20, 18 D'abord, Thierry Solaire fait une vraie proposition pour les primaires. Des primaires ouvertes au centre, et pour moi, c'est l'essentiel. Il fait une proposition de primaire transparente. Et d'ailleurs, nous examinerons aujourd'hui l'ajustement des statuts pour que, si le président de l'UMP était candidat aux primaires, eh bien, il démissionne de son poste. C'est vrai pour tous les membres ayant des responsabilités. Est candidat, il devra démissionner. Et le démissionner. Reste, oui, démissionner. C'est-à-dire que s'il est battu, il ne redevient pas président. Sauf s'il est réélu. Ouais. Démissionner, ça a un sens. Mais ce qui me semble important, c'est que ça soit transparent, que ça crée une dynamique, car il nous faut au moins réussir autant de votants que le Parti Socialiste en avait eu. Et s'il est élu, parce qu'il est président encore de l'UMP, s'il est élu à la primaire, il ne redevient pas président de l'UMP. Il peut le redevenir, mais ce qui est important, c'est que nous soyons derrière celui ou celle qui aura été choisi dans le cas de la primaire. Aucun ne doit manquer. C'est ce rassemblement qui sera le fruit de la primaire. Et comme président du Sénat, j'allais dire une institution dans laquelle l'opposition est majoritaire, j'y veillerai particulièrement à cet esprit des primaires. La RATP, précédée de toute part, a fait marche arrière. L'affiche portait mention et va porter mention en faveur des chrétiens d'Orient. Vous avez promis d'auditionner au Sénat les dirigeants de la RATP, le président. L'affaire est réglée, vous ne les auditionnez pas, vous renoncez? Si, parce que je pense qu'il faut une application raisonnée du principe de laïcité. J'aurai l'occasion dans quelques jours de m'exprimer à l'occasion de ma remise de mon rapport au président de la République. Vous voulez Bien les entendu, je veux les écouter parce que je crois que cet épisode témoigne d'une conception déraisonnable de la laïcité. Oui, mais on va créer un précédent à la RATP et on va voir sur les bus et les métros des affiches sur telle ou telle religion. Oui, et ça, les chrétiens d'Orient, c'est un peuple au sens biblique en danger de mort. Merci d'être venu. Merci Gérard Larcher d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin en direct à 8h20.